Bonjour à tous, bienvenue sur la méthode de l'ours. Aujourd'hui, je vous présente ma séance push, non pardon, pull, axée sur la force. Bon, je vous accélère tout ce qui est échauffement, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dessus ou vous repasserez celle-ci au ralenti. Premier exercice donc, que je vais faire, ça va être de l'épauler pour travailler le système nerveux, puisque mon système nerveux est toujours un peu lent. Je vais faire 5 répétitions entrecoupées de 2 minutes chacune, avec l'équivalent de 80% de mon maximum. Vous allez voir que c'est un exercice que je ne pratique quasiment jamais, donc forcément, j'ai pas un maximum très élevé. Donc c'est pareil, hein, je vais vous filmer uniquement la première série, enfin la première répétition en l'occurrence, le reste je vous le mettrai en accéléré. Donc pendant les périodes accélérées, vous allez en profiter pour vous abonner, activer la cloche des notifications, liker, partager et commenter tout en étant poli bien évidemment. Donc vous allez voir, hein, la première répétition, c'est vraiment un mouvement que je ne pratique que peu. Donc ça va pas être terrible, hein, techniquement. Les haltérophiles vont certainement me tomber dessus à bras raccourcis. Quelque part, ils auront raison. D'autre part, je cherche pas à faire de la compétition. L'essentiel, c'est juste de réveiller mon système nerveux, donc ça me va très très bien comme ça. Donc le poids, la charge, je crois qu'il y a 72,5, un truc comme ça. Oui, parce que forcément, quand je vous publie cette vidéo, j'ai déjà fait 3 semaines sur cet entraînement-là. Donc vous verrez, hein, par la suite, mon deuxième exercice, ça sera du pendlero. Je vais faire 3 séries de 3 sur le pendlero. Puis je vais faire 3 séries de 3 avec des tractions supination, avec un petit outil qui me permet de mettre mes mains en supination, pas totalement parce que j'ai des valgus du coude. Alors vous allez voir que toutes les charges sont légères, parce que malheureusement j'ai des problèmes d'épitrocléite depuis plusieurs mois, voire années. Après avoir lu un livre de Christian Thibaudeau qu'il a coécrit avec Paul Carter, ouais c'est ça, j'ai compris qu'en fait je travaille beaucoup en pronation du fait de mes valgus et très peu en supination, et le déséquilibre qui en résulte entraîne les épitrocléites. Si vous avez des épicondylites, c'est l'inverse, c'est parce que vous faites trop de supination et pas assez de pronation, par exemple. Alors vous verrez que les tractions, c'est pareil, ça fait plusieurs mois que j'en ai pas fait, du fait de cette douleur qui me rendait incapable de faire la moindre traction. Donc là je reprends, donc première séance je vais faire 3 séries de 3 à poids de corps, deuxième séance je sais que je vais les passer avec plus 5 kg, troisième séance avec plus 10 kg, etc. etc. Donc l'objectif c'est de remonter en force, hein, que mes tendons soient solides. Là, vous allez voir, sur cette séance, je ne ressens plus mes tendons, je n'ai plus de douleur, ou quasiment plus, je les sens un petit peu, mais c'est peanuts. Et donc vous allez voir, je vais faire mes 3 séries de 3 aussi. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de reprendre bien comme il faut de la force. On n'est pas sur de l'hypertrophie, en plus ça va, niveau dos, je suis assez costaud, donc j'ai pas trop perdu quand même. Bon, une fois que ces 3 séries de 3 seront faites, je vais passer sur une série de reverse crunch. Alors, c'est vrai qu'en général, quand je travaille l'hypertrophie, j'aime bien faire une seule série, mais pousser à fond. C'est-à-dire que je vais à l'échec musculaire, je prends 30 secondes de repos, je retourne à l'échec musculaire, je prends 30 secondes de repos, je retourne à l'échec musculaire, et ça y est, c'est fait. Donc c'est 3 séries en une, hein, c'est du rest-pause. Voilà, vous allez voir maintenant. Et puis, tout simplement, c'est juste histoire de finir un petit peu la séance. Voilà, donc je vous laisse profiter de ce fabuleux mouvement que j'ai pas fait depuis très longtemps aussi, le reverse crunch, ça se voit. Alors on a l'impression que c'est les jambes qui se balancent, mais en fait, je vous assure que non, c'est vraiment le bassin qui bascule, et les abdos qui permettent de retirer le bassin. L'angle bassin-jambe, enfin bassin-fémur, ne change pas. C'est uniquement au niveau de la colonne vertébrale que ça se déroule et ça s'enroule. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, je vous le rappelle, partagez, likez, abonnez-vous, commentez, et puis à très bientôt pour plus d'échanges et de partage.